Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Floraison Vitale. Je vous aime beaucoup et Dieu encore plus. Je me nomme Phoebe Noubissé et aujourd'hui nous allons partager sur le thème « Je n'arrive pas à lire ma Bible » et pourquoi faut-il que je lise ma Bible. La parole de Dieu dit dans Matthieu 26, 41 que « Veillez et priez » afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Oui, la prière, dans ce cas, c'est la prière. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Et aussi, quand tu lis la Bible, ça t'apprend à connaître Dieu. Oui, notre esprit est bien disposé, la chair est faible. La chair aime les distractions, la chair aime que quand on se lève très tôt le matin, la première des choses qu'on pense à faire, c'est aller sur WhatsApp, c'est aller sur Instagram, c'est aller sur les réseaux sociaux, regarder les humoristes, regarder ceux qui dansent, se divertir, etc. Notre chair ne voudrait que personne se lève le matin, aille dans la prière ou aille lire la Bible. Mais pourquoi faudrait-il que nous lisons la Bible? Pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Oui, la Bible, ce sont des instructions de Dieu qui ont été écrites pour nous enseigner, pour nous corriger. Voilà, je vais afficher à l'écran le verset qui parle de cela. Et dans la Bible, la parole dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu, et c'est Dieu lui-même. Pour connaître Dieu, pour connaître notre Créateur qui nous a créés, nous avons besoin de lire la Bible. Nous avons besoin de la lire pour le connaître amplement. C'est là qu'on va savoir ce qu'il veut de nous, c'est là qu'on va savoir ses promesses pour nous, pourquoi il nous a créés, notre but sur la terre, ce qu'il attend de nous, c'est dans la Bible que nous aurons cette connaissance. Et ça va nous empêcher d'être ignorants et de vivre comme des personnes qui ne savent pas leur héritage en Christ. Donc nous connaissons les promesses de Dieu pour nous en lisant la Bible. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, pourquoi faudrait-il qu'on lise la Bible? Pour connaître l'amour de Dieu. C'est en lisant la Bible qu'on se rend compte de l'amour de Dieu pour nous. Comment il a livré son Fils Jésus-Christ pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons cet héritage de la guérison divine. Voilà. C'est en lisant la Bible que tu te rends compte que même si les médecins te sortent un diagnostic, tu sais que Jésus-Christ est par ses meurtrissures, tu as été guéri et tu peux proclamer la guérison dans ta vie. Tu peux proclamer la fructification dans ta vie. Tu peux appeler en existence ce qui n'existait pas parce que tu as lu ta Bible et tu sais que tu as ce pouvoir. En lisant la Bible, que tu vas savoir que même si tout le monde te rejette dans ce monde, Dieu, lui, il t'accueille. Tu savais ce secret? Si tout le monde te rejette, Dieu, lui, il t'accueille. Tu comprends donc pourquoi c'est important de lire ta Bible. Ce ne sont pas des choses qu'on doit te raconter. C'est plus transformant quand toi-même tu prends, tu t'assois, tu arrêtes ta Bible comme moi et tu la lis. Ça t'éveille l'esprit, ça ouvre les yeux de ton cœur. Tu dis que waouh! Donc j'ai tous ces héritages et là tu te comportes comme une reine, tu te comportes comme un roi parce que tu sais que tu es le fils du Dieu vivant. Nous devons lire la Bible parce qu'elle est un guide. C'est David qui pouvait dire dans Psaume 119, je crois au verset 19, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous guide, elle nous corrige et elle nous
Elle nous certifie. Voilà, tu peux avoir une pensée dans ton cœur devant une situation. Tu as une idée de comment agir. Mais pour certifier que c'est la bonne, on rentre dans la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu, soit elle va te montrer que ton idée est la bonne, soit elle va te montrer que non. Voici ce que Dieu pense que tu dois agir dans cette situation. Soit elle va te... En se rappelant de ce qu'on a lu dans la parole de Dieu, ça nous aide dans des moments difficiles. Voilà. Si j'ai eu à lire la parole de Dieu plusieurs fois et ça arrive que je traverse une situation, je vais me rappeler que la parole de Dieu dit dans tel verset de la Bible que, et cela, ça m'aide. Pourtant, si je ne connais pas les versets de la Bible, je ne sais pas ce que la parole de Dieu dit, je vais m'embrouiller et je ne vais pas savoir que faire dans cette situation. Voilà. Elle renouvelle notre homme intérieur. C'est Paul qui pouvait dire dans 2 Corinthiens 4, verset 16 que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. La parole de Dieu nous renouvelle intérieurement. Elle nous restaure, elle nous régénère. Tu vois comment une personne, après une longue journée, peut-être qui était compliqué, qui était difficile, mais tu vois la personne toute souriante parce que quand la personne s'en va vers la parole de Dieu qui est le livre de la vie, qui donne la vie, qui communique la joie, la paix, tu vas voir la personne est toute fraîche comme si, tu vois, comme des fraîches roses sont descendues sur elle. C'est ça la parole de Dieu renouvelle. Et quand ton homme intérieur est renouvelé, ça se fait ressentir, sur ton homme extérieur. Tu vas voir, elle est toute brillante, elle est toute souriante parce que son homme intérieur a été renouvelé. Donc la parole de Dieu nous renouvelle et elle est toujours nouvelle. Tu vas voir que si tu as lu la parole de Dieu il y a 1 an, 2 ans, même s'il y a quelques jours, parfois quand tu reviens encore sur ça après quelques jours, c'est comme si c'était une nouvelle histoire qu'on te donne. La parole de Dieu est toujours nouvelle. J'espère que tu as été béni. Bonne journée. Bye bye.